Madame Duby, vous souhaitiez... Deux questions. Duby-Muller, pardon, vous souhaitiez intervenir à nouveau. Oui, je voudrais pour revenir 2 minutes. Donc. Oui, je voudrais revenir donc sur le très attendu rapport Pêcheur, donc qui est remis en ce moment même au Premier ministre. Il devait être rendu la semaine dernière, mais la date a été reportée en raison des incidents liés à l'écotaxe. Il doit servir de base à une grande négociation qui doit permettre de refondre intégralement les grilles salariales et le déroulement de carrière dans la fonction publique. Et comme François Sauvadet l'a exprimé, je ne peux que regretter sa sortie tardive, alors que ce rapport aurait dû servir de base à l'élaboration de ce budget. Les 5,2 millions de fonctionnaires des 3 fonctions publiques l'attendaient. Les syndicats s'inquiétaient de son contenu. Le ministre de la fonction publique l'avait annoncé. Donc la remise de ce rapport constituerait le point zéro d'un long processus qui durera de 1 à 2 ans. Les discussions doivent s'ouvrir le 5 décembre avec l'espoir de parvenir à un accord de méthode avec les organisations syndicales mi-février pour enfin, au mois de mai 2014, ouvrir une négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. Ce rapport doit aborder la question de la mobilité des fonctionnaires. Or, pour que cette mobilité soit fluide, cela suppose que toutes les régions soient aussi attractives. Or, dans certaines régions, le coût du foncier et le coût de la vie sont beaucoup plus élevés. C'est le cas de l'Île-de-France et les fonctionnaires bénéficient d'une indemnité de résidence qui équivaut à 3% du traitement brut. La Haute-Savoie se situe parmi les départements les plus chers de France, notamment en matière de logement, avec un prix au mètre carré qui va de 3 100 à 3 900 €. Or, les fonctionnaires ne bénéficient pas de cette indemnité, alors qu'à Toulon, ils en bénéficient. La mise en place de cette indemnité, qui, je l'espère, émergera des négociations futures, permettra de prendre en compte la cherté de la vie en Haute-Savoie et de lutter contre les mutations nombreuses, la faible moyenne d'occupation des postes et les taux élevés de refus d'affectation. J'espère que les fonctionnaires de la Haute-Savoie seront entendus sur ce qui représente, comme vous me l'aviez laissé entendre dans votre réponse à ma question orale du mois de juin dernier, une demande légitime. J'avais une deuxième question aussi qui concernait donc les douanes, puisque je suis élue d'un département frontalier limitrophe de la Suisse et de l'Italie. Donc je voudrais vraiment attirer votre attention sur les inquiétudes et le malaise profond des douaniers, malgré les objectifs ambitieux du programme 202. Les indicateurs de performance sont bons. Pourtant, les restructurations continuent et les effectifs diminuent dans le cadre du projet stratégique Douane 2018. Or, les douaniers ont un rôle fondamental pour démanteler les trafics et assurer la qualité des produits qui entrent dans notre pays, alors que de plus en plus de produits contrefaits passent les mailles du filet. De plus, la douane est un important pourvoyeur de fonds de l'État et à trop réduire ses moyens d'action, le gouvernement prend le risque préjudiciable en diminuant cette ressource. Compte tenu des missions essentielles de cette administration pour les entreprises et les consommateurs, comment entendez-vous assurer son avenir ? Quelle définition et quel sens souhaitez-vous donner au métier de douanier ?